si j'entends bien, quand les patients viennent chez vous et ont des conflits psychiques avec leur entourage, leur père, leur mère, leurs enfants, leur patron, vous allez trouver un remède adéquat pour les aider dans ce conflit. Est-ce que vous pourriez donner un exemple? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quand les personnes viennent avec une demande précise, dans quel règne ils se situent. Peu de gens aujourd'hui pourraient être qualifiés de vraiment humains. Quand on regarde l'actualité mondiale, on voit que beaucoup d'êtres dits humains se comportent de manière inhumaine avec leurs semblables, avec les animaux, avec les végétaux. On massacre les animaux, on les maltraite dans les élevages, ou même dans la vie de tous les jours. Il suffit de se promener en rue pour voir comment les gens maltraitent leurs animaux domestiques, comment ils peuvent maltraiter leurs plantes, comment ils peuvent maltraiter les cultures, maltraiter les sols, etc. Donc on est dans un monde de grande perversité, de grande maltraitance, et si on maltraite le monde extérieur, c'est qu'on ne se traite pas très bien soi-même. Parce que ce qu'on fait à l'extérieur, on le fait d'abord à soi. Donc la maltraitance qu'on fait à autrui, quel que soit le règne dans lequel il appartient, auquel il appartient, est le reflet de notre propre maltraitance, de la manière dont on se traite mal. Et justement, l'homéopathie aide les gens à mieux se traiter et à mieux traiter les autres êtres qui les entourent avec plus de respect, plus de reconnaissance. Donc beaucoup d'êtres humains ne sont pas très humains. Beaucoup se comportent comme des bêtes. Et des bêtes souvent malfaisantes, qui ne font pas que tuer pour manger, qui détruisent, qui se comportent avec peu de conscience. Il y a des fois plus de conscience chez certains animaux que chez certains êtres humains. Et ça, c'est probablement le fait de grands traumatismes transgénérationnels, périnataux, de la petite enfance, l'absence d'éducation, l'absence de parents, etc. Donc je ne jette pas de pierre aux êtres qui en sont rendus à une animalité et qui sont déjà coupés de leur humanité à ce point. Certains sont encore plus gravement atteints et se réfugient dans un état végétatif, donc végétal. On les voit, ils sont comme des plantes, ils sont là, ils se déplacent de moins en moins. Bon, ils continuent à avoir des échanges, mais c'est un peu comme des plantes en pot, quoi. Ils sont figés, mais ils vivent encore. Certains vont être beaucoup plus microbactério-virales, ils vont être virulents, ils vont être infects, qui sont les verbes du monde microbactérial. D'autres vont carrément de plus en plus se minéraliser et presque se fossiliser, se pétrifier, devenir rigide, avoir un cœur de pierre, devenir froid comme du marbre, avoir des marbrures, pour prendre des images. Et certains vont trouver la Terre avec l'humanité actuelle tellement insupportable à vivre que leur seule envie est de quitter cette terre au plus vite, mais ils ne le peuvent pas puisqu'ils sont incarnés, mais leur esprit le peut. Et donc ils vont partir avec leur esprit dans les étoiles, et ces êtres-là, ils vont apparaître aux yeux des terriens comme étant dans un autre monde, comme étant dans la Lune, comme étant des extraterrestres, parce que c'est comme s'ils n'étaient plus déjà vraiment sur la Terre, qu'ils n'étaient plus incarnés, ils n'étaient plus dans leur corps. Et ces êtres-là vont en général développer des pathologies psychiatriques. Et quand on les voit, on se rend compte qu'il n'y a plus vraiment quelqu'un à l'intérieur, ils sont partis dans les étoiles. Et justement, en homéopathie, on peut aider les gens à revenir vers leur humanité en faisant le chemin de nouveau de l'évolution depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui en fonction de là où ils sont retournés, puisque dans la création de la vie, on a d'abord eu l'apparition du monde astral,
et on est tous en fait issus de poussière d'étoiles au niveau atomique, poussière d'étoiles qui se sont agréées pour donner des planètes, dont notre planète Terre qui nous habite et qui nous supporte malgré toutes nos malversations, et à partir desquelles est née toute la biodiversité minérale, notamment encore enrichie quand les plantes ont commencé à amener de l'oxygène, parce que l'oxygène a permis encore des transformations minérales supplémentaires pour faire des tas d'autres variétés minérales. Puis du minéral, l'apparition des bactéries, des cellules qui vont conduire à l'apparition des végétaux, puis des animaux, et puis des humains dans le prolongement des animaux. Et en fait, on va pouvoir donner des remèdes en provenance des différents règnes pour aider les êtres humains totalement désœuvrés à refaire le chemin depuis là où ils avaient régressé, ils avaient involué, pour les faire réévoluer vers leur humanité, et même plus loin que l'humanité, vers une humanité plus spirituelle.